Cette nouvelle concurrence, comment Internet est-il devenu le média le plus dangereux pour les célébrités? Le web fait que la presse people est un tout petit peu dévalorisée puisqu'elle ne peut pas être aussi réactive. Donc je pense que la presse people papier a dû se repositionner depuis que le net connaît cet engouement extraordinaire. Et oui, les sites internet sont gratuits et dévalorisent l'information des journaux papier. Voici un constat plutôt évident qui fait mal à la presse people. Nico Ricci, blogueur très en vogue sur la toile, décrypte le phénomène. Il y a évidemment beaucoup de concurrence entre le média internet et le média papier, la presse people. On va dire que la vraie force d'internet, c'est l'instantanéité en fait. Dès qu'une information est connue, elle peut être mise sur internet, alors que pour un magazine de presse people, il y a évidemment des temps de bouclage, il faut imprimer le magazine, il faut le distribuer, il faut qu'il soit réparti dans les points de vente et ça prend beaucoup plus de temps. Lutter contre le net, c'est illusoire, c'est peine perdue, c'est comme la presse écrite, lutter contre la télé. Je veux dire, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même vocation. Sur le web, les informations et les rumeurs ne sont pas souvent vérifiées. Et l'absence de législation permet encore plus de liberté. Effectivement, sur Internet, les limites sont repoussées au maximum. On trouve absolument de tout, le meilleur comme le pire. Il n'y a absolument aucune limite. Le cadre légal est encore très flou. On peut faire le pari, hélas, que dans 5 ans, Closer n'existera plus, en tout cas dans cette forme-là, où il aura basculé entièrement sur Internet, où il aura, disons, une double forme, Internet et papier, où en tout cas tout ça aura changé, et que la presse people d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Depuis quelques années, les sites internet et les blogs qui parlent de stars se multiplient. Ces nouveaux supports volent-ils vraiment la vedette aux tabloïds? Tant que la presse people apportera cette qualité éditoriale-là, tant qu'on maintiendra ça, oui, il n'y a pas de souci. Il faut juste effectivement justifier l'acte d'achat. Si la presse people ne se faisait qu'avec Internet, ça se saurait. On a quand même d'autres sources d'informations, on a d'autres biais, on a des informateurs dans l'entourage proche des artistes, on a évidemment des agences photos, des paparazzis, des gens qui gravitent vraiment dans l'entourage proche des stars et qui alimentent, et qui en contenu, qui nous livrent des informations, des photos. Donc voilà, et ça on ne les retrouve pas sur Internet. En effet, c'est aux États-Unis que les blogs et sites Internet piquent la vedette au magazine. Et en matière de stars, les Américains sont très forts. Il y a un type qui s'appelle Perez Hilton, qui est sorti un peu de nulle part et qui a créé un blog, en fait, le blog de Perez Hilton, et qui est devenu une espèce de référence absolue. On a l'impression comme ça que c'est très artisanal et que c'est un ado attardé qui s'amuse à faire des dessins pas très clean ou des commentaires pas toujours très propres sur les photos. La réalité est tout autre, hein. C'est un adulte très intelligent qui a complètement compris l'art de la communication. Comment certains sites de potins people se sont-ils transformés en une manne financière impressionnante? Pourquoi sont-ils devenus une référence dans ce métier? Je gagne beaucoup d'argent, 450 millions de dollars par semaine. Non, je déconne, je te dirai jamais combien je gagne, ça serait stupide. Mario Armando Lavanderia Jr., plus connu sous le pseudonyme de Perez Hilton, est une personnalité télévisuelle ainsi qu'un blogueur star aux États-Unis. L'idée de ce blog, il m'est venue de manière très naturelle. J'ai découvert le monde des blogs et je pensais que ça serait sympa d'en faire un moi-même. Il a créé un blog people qui est pratiquement plus puissant que les grands magazines people américains. C'est aujourd'hui une source de revenus colossale, Perez Hilton. Je suis le premier des premiers blogs people. J'ai commencé en septembre 2004 et je suis toujours là. Heureusement, et je continue à monter. J'entretiens mon site web très sérieusement et j'aime ça. Résultat, Perez Hilton devient la référence numéro 1 pour les internautes, mais aussi pour les stars. Perez Hilton, maintenant, les stars sont copines avec lui, en fait, parce qu'il leur fait peur. Il vaut mieux être dans son camp plutôt que d'être contre lui, parce qu'il est très dangereux, il sait tout, il révèle tout, il balance tout. Il est terrible. Hey Thérèse, je te connaissais avant que tu sois célèbre et tu me connaissais aussi. Joyeux anniversaire, on va faire la fête. C'est le meilleur, on est amis maintenant. Je peux vous le dire, on s'est beaucoup plus amusé pendant ces 3 dernières années.
Ce qui arrive à cet homme est formidable, parce qu'il n'a pas encore pris la grosse tête. Il y a beaucoup de gens célèbres qui me détestent, mais aussi des gens normaux. Mais je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est qu'ils lisent mon blog. Ce blogueur incontournable aux États-Unis a inspiré Nico Ricci qui a créé son propre blog, rêvant de devenir le Perez Hilton français. Je voulais créer un personnage qui était le Perez Hilton français. Ce qui m'intéressait, c'était de trouver un traitement éditorial différent de ce qu'on trouve en France. Je préfère trouver l'angle le plus original plutôt que d'être le premier à balancer des infos. Depuis quelques années, le net devient un moyen de communication incontournable et les stars aiment s'en servir pour s'exprimer. En tête, les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou MySpace, qui semblent les captiver et sur lesquels elles n'hésitent pas à se lâcher. Mais pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus tendance à Hollywood? Il est certain qu'avec Twitter, où la célébrité peut prendre la parole en direct, ils y sont allés directement parce qu'en même temps, c'est faire un pied de nez à la presse people. C'est finalement créer une relation privilégiée avec son fan en mettant de côté la presse people. Les réseaux sociaux permettent aussi aux stars de partager leur vie sentimentale. On y découvre ainsi les dernières idylles d'Hollywood, comme pour le couple Demi Moore-Ashton Kutcher, qui a délibérément choisi de dévoiler son intimité sur la toile. Moi, je trouve ça très très étonnant lorsqu'on est un people, lorsqu'on est sur le devant de la scène, avoir comme ça besoin soi-même de s'exposer et d'exposer sa vie. Je trouve ça hallucinant. Demi Moore et Ashton Kutcher, ils se montrent effectivement tous les jours, parfois dans des situations un peu personnelles. Alors bon, j'ai pas envie de jouer le psy, mais on peut imaginer qu'ils sont un petit peu exhibitionnistes, qu'ils ont envie de prouver des choses au monde entier, qu'ils sont très amoureux, qu'ils ont envie de montrer que la différence d'âge n'est pas un problème dans leur couple. Après les déclarations d'amour de Demi Moore et Ashton Kutcher, c'est au tour d'Eva Longoria et Tony Parker de nous annoncer leur divorce. Sur le net. Le 17 novembre 2010, Eva Longoria affiche le message suivant en guise de statut. C'est avec une grande tristesse qu'après 7 ans passés ensemble, Tony et moi avons décidé de divorcer. Nous nous aimons profondément et prions chacun pour le bonheur de l'autre. Plus elles peuvent communiquer, plus elles peuvent répondre à l'information, plus elles peuvent toucher leurs fans et les médias, mieux c'est pour elles. Donc évidemment, elles ont toutes compris l'enjeu de ces réseaux sociaux. Et toutes les stars aujourd'hui ont un compte personnel, elles communiquent, elles échangent des informations avec les fans, elles s'exhibent, elles montrent des photos, que ce soit de leurs activités professionnelles ou parfois aussi des activités privées. Décidément, les stars et les réseaux sociaux, c'est une grande histoire d'amour et un véritable feuilleton simultané. La toile devient un terrain fertile pour les potins de stars, mais aussi pour leur dérapage en tout genre. Depuis quelques années, au pays du puritanisme, les célébrités n'hésitent pas à se lancer dans une carrière people en faisant une sextape. Virginie Caprice, blogueuse people très haute, nous donne son opinion. En fait, du jour au lendemain, ils se disent « Allez, je vais faire une sextape, comme ça, au moins, ça va faire le tour d'Internet et ça va faire parler de moi. » Le principe de la sextape, c'est des ébats amoureux d'une star filmés, soi-disant à son insu, et qui seront ensuite diffusés sur Internet. Depuis 10 ans, pas une semaine ne passe sans qu'arrive sur le net une nouvelle sextape, immédiatement reprise par la presse people. Un vrai buzz pour les stars. Ça vient des États-Unis. Alors on sait aujourd'hui que dans la plupart des cas aux États-Unis, la star en fait n'est absolument pas filmée à son insu. Elle sait très bien qu'elle est filmée et parfois c'est même elle-même qui met les images sur Internet parce que ça fait un scandale, parce qu'on en parle partout dans les journaux. Faire une sextape et puis la diffuser sur Internet ou dans la presse people, en proposer des captures, etc. Évidemment, vous êtes sûr de faire parler de vous. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Comment les sextapes changent-elles ou relancent-elles la carrière de certaines stars? Simple piège ou coup de pub? À qui profite ce business? Si Pamela Anderson doit en partie sa célébrité aux mensurations fluctuantes de sa plastique, sa vie privée a toujours alimenté la presse à scandale. Les frasques de Pamela et de Tommy Lee font le bonheur des paparazzi, avec notamment un coup de pub planétaire. Cette vidéo, tournée par Tommy Lee lors de leur voyage de noces, est diffusée sur Internet après avoir été volée. Une vidéo dans laquelle on voit Pamela et son mari en toute intimité. Un scandale. Donc la plus belle des blondes qui a lancé la mode des sextapes, c'est qui bien sûr? C'est qui? Pamela Anderson. C'est vraiment la reine des blondes. Elle a vraiment bien fait parler d'elle.
Chaque sextape a son histoire. Pour ce qui est de Pamela Anderson, effectivement, il y a des soupçons sur comment est-ce que les choses sont arrivées sur le marché, comment est-ce que la sextape est arrivée à en être commercialisée. Je suis pas certain que Pamela Anderson avait tout prémédité. L'ex-naïade d'Alerte à Malibu et Tommy Lee sont les précurseurs de cette tendance hollywoodienne. La vidéo est rapidement commercialisée, devenant la première sextape célèbre d'un couple people. Un vrai coup médiatique pour Pamela Anderson. Il s'avère qu'au final, ça reste une formidable opération de communication pour elle. Ça a permis de décupler sa notoriété. Ça lui a permis de se faire aussi de l'argent parce que je crois qu'elle a récupéré une certaine partie des bénéfices sur la vente et la commercialisation des vidéos. Ouais. Après Pamela, le phénomène des sextapes n'a cessé de s'amplifier. C'est en 2003 qu'une autre vidéo sulfureuse crée le scandale sur Internet. Une nouvelle affaire embarrassante qui met en scène cette fois-ci l'une des plus riches héritières de la planète. Paris Hilton, en compagnie de son ex-petite amie. Oh no. Say it. No. So beautiful. Donc elle fait une pseudo-sextape avec son copain de l'époque, qui est, à mon avis, qui était un coup monté parce que la meuf, elle est super bien pouponnée, super bien maquillée, super bien coiffée et tout. Elle a fait le tour d'Internet, mais elle, c'était vraiment la championne de la sextape pour moi, après Pamela Anderson, bien sûr. Les plateformes de téléchargement saturent. La vidéo en question fait le buzz. Paris Hilton a réussi à négocier avec le distributeur de récupérer une partie des bénéfices et alors effectivement ça a participé à l'explosion de Paris Hilton dans le monde entier parce que, alors hasard de la promo ou pas, mais la vidéo est arrivée sur Internet au même moment où The Simple Life arrivait en diffusion à la télévision, donc ça a effectivement offert un coup de projecteur magistral pour Paris Hilton. C'est grâce à cette vidéo que Paris Hilton devient une image emblématique de la presse people. Elle donne des idées à bon nombre de starlets qui cherchent à se lancer dans ce business. Depuis, il y a beaucoup de stars et de bimbos qui ont tenté de s'engouffrer dans la brèche. Donc quelqu'un qui vient de nulle part, qui fait une sextape, les gens, bien sûr, ce qui leur intéresse, c'est le sexe. Le sexe a toujours fait vendre. Une fille qui sort de rien, qui fait une sextape, bien sûr que ça fera parler d'elle. Et oui, les sextapes sont très tendance à Hollywood. Pour preuve, l'actrice Eva Longoria décide d'en jouer en mettant en scène une fausse sextape. Un joli pied de nez à la presse people. Hello, town. This is Perry Hilton. Listen, if you hear yelling coming from my room, don't worry. It's the good kind. 411. You're a basketball player. You're a basketball player. No, you're a basketball player. Eva Longoria? Donc en fait, elle a retourné la situation en sa faveur. Elle a fait une fausse sextape avec un de ses amis. Et en fait, ça a fait vraiment parler le web, quoi, et les médias. Elle fait une espèce de mise en scène, un faux tournage de film. Voilà, elle l'a répandu sur Internet, mais évidemment, les petits curieux ont été bien déçus parce qu'il n'y a aucune image suggestive. C'était juste pour faire le gag. Alors, vidéo authentique ou bidon? Film volé ou coup de pub volontaire? Outil ultime des people ou véritable atteinte à la vie privée? Difficile de savoir où est la vérité. La sextape, c'est évidemment le degré le plus, le plus extrême dans le dévoilement de l'intimité, puisque c'est l'intimité sexuelle. Je pense que les people sont au courant de ça, mais certains ou certaines sont tellement avides de notoriété que l'impact de l'image fait que ça marche pratiquement à tous les coups. Vous êtes sûr de faire parler de vous, hein. Ça, il n'y a absolument aucun doute. En revanche, attention, une fois que vous avez fait ça, c'est terminé, vous ne pouvez plus faire autre chose. Vous êtes définitivement catalogué dans un tiroir avec l'étiquette porno, X, sextape, ce qui n'est pas quelque chose de très valorisant. En France, cette mode ne séduit pas vraiment les stars. Dans ce domaine, au contraire, la discrétion est de rigueur. On n'a pas de stars françaises qui ont mis des sextapes. Comme quoi la France est quand même un pays assez pudibond sur ce plan-là. Les stars françaises sont moins hystériques que les stars américaines et les stars françaises donnent moins de leur intimité que les stars américaines. Et si certaines starlettes américaines entretiennent le phénomène sextape afin de relancer une carrière endormie, dans l'Hexagone les choses sont bien différentes. Une telle exposition peut avoir de graves répercussions sur la vie privée d'une star, comme le prouve la mésaventure de Laure Manodou. Il y a un précédent en France, c'est Laure Manodou, avec des photos très dénudées qui ont atterri sur Internet il y a 3 ans.
Mais c'est pas Laure Manodou qui a mis les photos sur Internet, la pauvre, c'est des photos qui ont été mises en ligne par quelqu'un d'autre, un ex-petit ami, on ne sait pas. Et c'était pas une sextape, c'est juste des photos. Et là, ça a été terrible, quoi. Comment ces clichés volés ont-ils fait basculer la vie de l'une des sportives les plus aimées des Français? De quelle façon l'affaire a-t-elle été traitée dans la presse People et sur le web? Décembre 2007, championnat d'Europe de natation. Pour la première fois lors d'une compétition, Laure Manodou apparaît tourmentée. La nageuse doit faire face à